Allez, bonjour à tous. Correction des exercices du jour. Je peux vous mettre rapidement, tiens, vous pouvez mettre sur pause pour les corrections des 3 exercices, vous pouvez mettre sur pause pour celui-là, pour les vidéos, hein. Vous pouvez mettre sur pause pour cet exercice et vous pouvez mettre sur pause pour cet exercice. Je passe aux exercices du jour. Donc les exercices du jour. J'arrive pas. Le 23. Donc le 23, on vous demandait, dans chaque cas, la figure rouge représente l'unité. Donc ça vaut 1, ça vaut 1, et ça vaut 1. A-t-on représenté la fraction 3 quarts? Ici, on avait déjà vu ce piège-là. On a bien assuré 3 parties sur les 4, mais le problème, c'est que les parties n'ont pas la même surface, n'ont pas la même aire. Donc les parties ne sont pas égales. Donc là, il n'y a pas 3 quarts. Il y a a priori un peu plus de 3 quarts, je pense. Parce que ces deux parties-là sont plus importantes que celle-là. Ici, il y a bien 3 quarts. On le voit en regardant ces carrés de 4 sur 4. J'ai un carré de 4 sur 4, 2 carrés de 4 sur 4, 3 carrés de 4 sur 4 sur 4 carrés de... Pardon, c'est pas 4 sur 4, les carrés, c'est de 2 sur 2. Donc j'ai des petits carrés de 2 sur 2, pardon, j'en ai colorié 3 sur les 4. Donc j'ai bien les 3 quarts. Et ici, quand je regarde, j'en ai 1, 2, 3, mais j'ai combien de carrés au total? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, j'ai pas 3 sur 4. Alors certes, il y a 4 carrés blancs, mais les 3 carrés, je les compare par rapport au nombre de carrés total, y compris les carrés qui ont été coloriés. Donc là, j'ai 3 septièmes en fait. Donc 3 septièmes, c'est pas du tout 3 quarts. Donc il ne faut pas se dire il y a 3 et il y a 4, ça fait 3 sur 4. En fait, c'est il y a 3 et il y a 7. Donc ça fait 3 sur 7. D'accord? Donc ça, c'est la réponse. On passe à l'exercice 24, donc je ne pense pas qu'il y ait de grosses difficultés sur l'exercice 23. Le 24, le rectangle rouge représente l'unité 1. Dans chaque cas, quelle fraction représente la surface colorée en vert? Ici, on a un carré déjà. Bonjour Erwan, qui arrive un petit peu en retard. Un rectangle coloré en vert, et puis ici les 3 quarts d'un rectangle. Donc en fait, j'ai 1 plus 3 quarts. D'accord? Alors 1, en fait, c'est 4 quarts. Parce que ça, je peux le repartager en 4 parties égales. Donc 4 quarts plus 3 quarts. Nous on demandait le résultat sous forme de fraction, donc il fallait qu'une seule fraction. Donc 1 plus 3 quarts, ça fait 4 quarts plus 3 quarts, qui fait 7 quarts. Donc 7 quarts, c'est la réponse qu'il fallait donner. Donc là, c'est un petit peu plus dur que l'exercice précédent, parce qu'il fallait en fait se dire, lui, en fait, je peux le mettre en quarts, donc je peux le redécomposer en 4 morceaux, et du coup, mon 1, je peux dire que c'est 4 quarts. Puisque tout est colorié. Et 4 quarts plus 3 quarts, ça fait bien 7 quarts. Pour le deuxième, ça fonctionne un petit peu dans la même idée. Ici, j'ai colorié 2 tiers de la surface, et là, j'ai colorié 1 tiers de la surface, 1 tiers de 1. Et 2 tiers plus 1 tiers, ça fait 3 tiers. Et 3 sur 3, ça se simplifie en 1. D'accord? Je vous laisse corriger. Donc essayez de recopier ça si vous n'aviez pas trouvé. Donc les réponses qu'il fallait trouver, c'était vraiment 7 quarts. Alors, bon, là, on aurait presque pu répondre 3 tiers, parce qu'on nous demande une réponse sous forme de fraction. Alors, on peut se dire 1, c'est pas une fraction, donc j'ai plutôt envie de laisser 3 tiers. Donc 3 tiers, si vous avez écrit ça et que vous ne l'avez pas simplifié, ça ne me gêne pas trop ici, puisqu'on nous parlait de fraction. Et 1, a priori, bon, c'est pas une fraction, enfin si, je peux écrire 1 sur 1, mais du coup, il faut que je le retransforme un petit peu. Donc si vous êtes arrêté là, c'est pas très grave. Allez, je passe à l'exercice 25. Vous me dites si je vais trop vite, je peux revenir après. Bon. Écrire chaque nombre sous la forme d'une fraction. Alors là, c'est un exercice de lecture. 3 demi, c'est 3 sur 2. 5 tiers, c'est 5 sur 3. 5 quarts, c'est 5 sur 4. 12 dixièmes. Donc les dixièmes, c'est-à-dire que je divise par 10, et j'en fais 12 des dixièmes, donc je fais 12 fois un dixième, donc 12 sur 10. Et 30 centièmes, un centième c'est sur 100, et j'en mets 30, donc 30 sur 100. Ça bug Archie? Il y en a d'autres pour qui ça bug, ou il n'y a que toi? Parce que moi j'ai le retour. Moi j'ai le retour. Donc ça vient de chez toi Archie, je pense, parce qu'a priori les autres c'est ok. Recharge ta session, peut-être, relance ta session. On passe à ça, donc je voulais lire ça avec vous, et puis après on se lance dans les exercices qui sont là, on va essayer d'en faire le maximum. Égalité de fractions simples. Alors vous avez peut-être pu constater que des fois vous avez deux fractions qui sont égales, et pourtant elles ne s'écrivent pas pareil. Alors, exemple, on a placé le nombre 5 demi sur cette droite graduelle. 5 demi, il est ici. Alors pourquoi est-ce qu'il est ici 5 demi? On regarde un petit peu le graphique. On a ici 0, 1, 2, 3. Il y a 4 carreaux entre 0 et 1, et ils ont mis un petit tiret ici au milieu entre 0 et 1. Alors en fait, quand je suis ici, je suis à 1 demi. Tout le monde est d'accord, je pense, puisque 0, enfin la longueur 1 a été partagée en deux parties égales, donc là je suis bien à 1 demi, j'ai divisé 1 en deux parties égales. Donc là je suis à 1 demi. Ici je suis à 2 demi,
3 demi, 4 demi, et là je suis bien à 5 demi. D'accord? On partage l'unité en 2 fois plus de parts. Alors maintenant, on met des petits tirets tous les carreaux, parce qu'on fait 2 fois plus de parts. Et du coup, quand je compte de carreau en carreau, maintenant, je compte de combien en combien? Ben ici, il y a 4 carreaux. Donc 1, quand je le divise en 4 carreaux, enfin par 4, pardon, eh bien j'obtiens un quart, ce qui veut dire que 1 carreau, ça vaut un quart. Donc ça veut dire que si je compte de carreau en carreau, je vais compter de quart en quart. Alors je compte avec vous, ici je suis à 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, je suis bien à 1, 4 sur 4 ça fait bien 1, 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts, 8 sur 4 ça fait bien 2, 9 quarts et 10 quarts. Et je m'aperçois que 5 demi et 10 quarts sont exactement au même endroit. C'est un peu le même genre d'exo que vous avez dû faire dans l'activité qui était à faire pour hier. Donc c'est ce qu'il fallait constater, que quand on plaçait comme ça des valeurs en prenant pas la même graduation en quelque sorte, eh bien on pouvait avoir des fractions égales, pourtant écrites différemment. Alors un deuxième exemple où on peut voir également que des fractions égales s'écrivent différemment, bah, regardez, là on a partagé ici le rectangle en 3 parties égales, on a pris 2 parties sur les 3, donc 2 tiers. Et ici, si je multiplie mon nombre de parts par 2 en traçant un trait ici, bah, j'aurai 2 fois plus de parties colorées, et j'aurai 2 fois plus de parties au total. Donc en fait, j'aurai 4 parties colorées sur 6 parties. Et puis je peux recommencer ce raisonnement. Ici, qu'est-ce qu'ils ont fait précisément? Alors on vient sur le dessin de départ, et puis on divise en fait toutes les parties par 3, c'est-à-dire on fait 3 fois plus de parts. Bah, si je fais 3 fois plus de parts, j'aurai 3 fois plus de parties colorées, et j'aurai 3 fois plus de parties au total. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne change pas une fraction finalement si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre. C'est-à-dire si on multiplie le nombre de parts pour le haut et qu'on multiplie aussi le nombre de parts par le bas. Ça ne changera pas la fraction. Parce que j'en aurais pris 2 fois plus, mais j'en aurai 2 fois plus au total. Donc la proportion ne va pas changer. Et dernier exemple, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont partagé alors en 3 et après en 4. Donc en fait, ils ont partagé. Alors, il faut repartir de quel dessin? Il faut repartir de ce dessin-là, je pense. Attendez, j'essaie de comprendre ce qu'ils ont fait. Ils ont fait 6 fois plus de parts par rapport à ici. Oui, donc effectivement, ils ont partagé ça en 3 ici, et après encore en 2, donc effectivement, 3 fois 2, ça fait 6 fois plus de parts, donc il faut revenir au dessin original en fait. Ils ont fait 6 fois plus de parts sur la partie colorée, 6 fois plus de parts sur la partie totale, et donc on se retrouve avec 12/18, et en fait ces trois fractions-là, ça, ça, ça et ça, certes, ça s'écrit différemment, mais ces trois fractions-là sont égales. Et je peux continuer comme ça à l'infini, je peux multiplier en haut et en bas par 4, par 5, par 7, par 8, par 32. Par exemple, si j'ai envie de faire fois 200 en haut et en bas, et ben, ça fait 400 en haut, et puis 600 en bas. Ben, 400 sur 600, c'est encore égal à 2 tiers. D'accord? Bon, ça, on va en faire des exercices comme ça aujourd'hui. Là, j'espère que vous allez comprendre qu'il peut y avoir des fractions égales qui s'écrivent différemment. Alors, on passe aux exercices du jour, donc 25, 37, 26, 31, 27, 28. Alors, écrire chaque nombre sous la forme d'une fraction. Mais ça, c'était pas à faire pour aujourd'hui, ça? Oui, cet exercice-là, il a été donné pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais redonner un exo. Oui, donc là, celui-là, bon, je vais l'enlever, on vient de le corriger. Je n'ai pas fait attention quand j'ai préparé la séance. Je l'enlève, bon, c'est pas très grave. On va faire le 37, on va commencer directement au 37, ça nous fait un exo de moins. Hop. Alors, le 37, celui-là, on l'a pas fait. Enfin, vous ne l'avez pas fait, normalement. Alors, donner l'écriture décimale de chaque fraction. Alors, décimale, pour le vocabulaire, l'écriture décimale, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais il me semble bien qu'on a déjà fait des exercices quand même, on a employé ce vocabulaire. L'écriture décimale, c'est l'écriture avec la virgule. Par exemple, 0,5. Un demi, par exemple, ça je l'ai écrit en termes de fraction. Et quand je l'écris en écriture décimale, bah, il faut que je dise que ça fait 0,5. Donc vous, c'est ça qu'on vous demande. On vous demande d'écrire ça sous forme décimale. Alors, je n'ai pas l'exercice, mais il me semble bien que c'est du calcul mental, et quand je vois les nombres, là, j'aimerais bien que vous ne preniez pas la calculatrice pour faire ça, sinon ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc 27 sur 100, vous me l'écrivez en décimale. Alors vous pouvez le mettre dans le chat, essayez de mettre les 5 réponses d'un coup, ce serait bien, parce que sinon je vais avoir 36 réponses. Donc vous mettez par exemple petit a, hop, 4,5, je mets n'importe quoi, hein. Petit b, 3,6, petit c, 555,23, etc. D'accord, vous mettez comme ça vos réponses sur une seule ligne, évitez de mettre petit a, la réponse, petit b, la réponse, sinon je vais avoir du mal à tout lire. Allez, bah, vous pouvez commencer, puis quand vous avez trouvé les 5 réponses, vous mettez votre réponse dans le chat et puis vous passez au 26. Bon, je vais chercher de l'eau, je reviens.
Alors, qu'est-ce qu'il me dit? 37 ou 38? Alors Grégory, bah, si t'as tout fini, je peux t'en mettre d'autres. Bon, et je soupçonne d'avoir commencé un petit peu pendant qu'on corrigeait. Mais je vais t'en mettre d'autres, t'inquiète pas. Alors, attends, je fais des bêtises. Tiens Grégory, tu peux faire 7, 8, 9 et 10, ils sont à la page 65 et ils sont corrigés. 7, 8, 9, 10, page 65. Donc je rajoute ça pour ceux qui sont très rapides. J'espère que tu as rédigé un petit peu quand même, encore pour le 37, il n'y a pas grand chose à rédiger. 7, 8, 9 et 10, page 65 pour ceux qui vont vite. Puis avec un S, c'est mieux. T'as pas compris, Hippolyte? Regarde, j'ai donné un exemple avec un demi. Un demi, quand tu veux le calculer en décimale, en écriture décimale, enfin quand tu veux l'écrire, pardon, sous forme de son écriture décimale, il faut que tu donnes son écriture avec la virgule. Donc il faut que tu donnes le résultat de la division du nombre du haut par le nombre de bas. Quand je fais 1 divisé par 2, puisque 1 sur 2 c'est 1 divisé par 2, hein, ça je rappelle c'est pareil que 1 divisé par 2, et bien quand je divise 1 par 2, par exemple 1 euro je le divise en 2, bah, ça me fait 50 centimes, donc 0,5 euros. Bah, tu fais pareil avec 27 sur 100. 27 sur 100 c'est 27 divisé par 100, il faut que tu dises combien ça vaut. T'as compris, Hippolyte? Pareil, 12 sur 4, c'est 12 divisé par 4, tu calcules combien ça vaut. Donc là, en fait, c'est un exercice de calcul mental où il faut juste que tu poses pas la division, parce que les divisions sont très simples à poser, c'est des divisions par 10 ou des trucs qui sont dans les tables de multiplication. Super, Lucas, très bien, t'es le premier à répondre en plus. Pardon, Grégory, j'ai pas vu tes réponses. Grégory. Très bien, elle aussi, il n'y a pas d'erreur. Alors les virgules, hein, vous l'avez, la virgule, elle est au-dessus de la barre espace. Parce que le point, alors je sais que sur certains logiciels, le point est assimilé à la virgule, et dans certains pays aussi. Mais en France, a priori, la virgule, c'est une virgule. Enfin, je dis ça pour Lucas qui a mis des points. Bon, c'est pas dramatique, hein. C'est pas dramatique. Ouais, très bien Camille. Oui, c'est pas grave, hein, Lucas, je disais ça, c'était histoire de t'embêter. Olivia, ce serait bien d'écrire ton nom comme tout le monde, avec prénom, nom, je t'ai déjà banni d'ailleurs une fois parce que t'écris ton nom comme ça. Donc la convention c'est prénom et nom derrière. Donc si tu pouvais changer ton pseudo ce serait bien, mais sinon ta réponse est bonne. Margot aussi, bon je pense qu'on va pouvoir corriger, puisque j'ai déjà quelques bonnes réponses là dans le chat. Lilo a trouvé aussi. Bon, Lilo elle met des points à la place des virgules, mais c'est bon, ouais c'est ça. Donc là, pas de grosses difficultés. Donc pour le premier, 27 divisé par 100, bah, divisé par 100, on l'a déjà vu, ça revient à décaler la virgule de 2 crans vers la gauche. Alors, la virgule en ce moment dans 27, elle est où? Elle est ici, à droite du 7, donc je la décale de 2 crans vers la gauche, donc ça fait 0,27. Donc là, pour le A, il fallait écrire 0,27. Pour le B, bah, pas de grosses difficultés, je pense que tout le monde sait que 12 divisé par 4, ça fait 3, puisque 3 fois 4, ça fait 12. Donc pour le petit b, 12 sur 4, c'est 12 divisé par 4, il fait 3. Pour le C, 23 divisé par 10, bah, je décale la virgule d'un cran vers la gauche. La virgule en ce moment, elle est ici, donc ça fait 2,3. Le D, 17 divisé par 17, bah, dès que vous avez divisé un nombre par le même nombre, vous aurez toujours 1, il n'y a pas de question à se poser. Là, ça fait toujours 1. 17 euros divisé en 17 parts, bah, chacun recevra 1 euro. Et 3 quarts, ça, c'est presque à savoir par cœur, c'est 0,75. 1 quart, c'est 0,25. Et donc 3 quarts, c'est 3 fois 0,25, c'est-à-dire 0,75. Je vous ai mis les réponses, pensez à corriger, mais a priori, je
pense qu'il n'y a pas de grosse difficulté. Allez, on passe à l'exercice 26. C'est ça. Alors, l'exercice 26, là, il y a un peu plus de travail. On souhaite placer les nombres 13 douzièmes, 5 sixièmes, 5 quarts et 3 demi. Alors, première question, petit a, en combien de carreaux est partagée l'unité? Donc l'unité, c'est ça, là, c'est ce grand segment-là. On vous demande en combien de carreaux il a été partagé. Petit b, quelle fraction de l'unité représente un carreau? Donc ça représente quelle fraction de ça? Petit c, reproduire cette droite graduée et placer 13 douzièmes. Donc vous prenez bien entendu un carreau de votre cahier pour un carreau d'ici. Partagez l'unité en 6 parties identiques, placez 5 sixièmes, de façon analogue, placez 5 quarts et 3 demi. Vous avez le droit de prolonger la droite graduée. Donc prévoyez un peu de place ici. Allez, je vous laisse faire, et puis vous me dites quand vous avez fini le 1. Bon, vous pouvez répondre dans le chat aux 2 premières questions, mais là le C, vous aurez du mal à le faire dans le chat, je pense. Je remets ça là 2 petites secondes. Excusez-moi, je fais un copier-coller de ça. Hop. Pour ceux qui vont très vite, là, je mets la suite. Non, ça, je fais des bêtises. Téléchargement, je pense qu'il fait. Excusez-moi, je reviens. Hop. Voilà. Donc ça, c'est un exercice intéressant. Vous aurez souvent ce genre d'exercice-là. Vous aurez des fractions à placer, mais le dénominateur n'est pas le même. Alors, je pense que je peux commencer à corriger les 2 premières questions. Il n'y a pas de grosse difficulté là sur ces 2 questions, et même sur celle-là, une fois que vous avez fait un A et un B, je pense que ça se passe bien. Donc, combien de carreaux? Bah, là, il suffit de compter. Vous allez compter normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il y a 12 carreaux. D'accord? Donc, ça, c'est la réponse à la première question. Il suffit juste de compter. Donc, l'unité est partagée en 12 carreaux. Petit... Tiens, je vais dézoomer un petit peu ça. Ah. 12 carreaux. Et puis pour la deuxième question, quelle fraction de l'unité représente un carreau? Bah, s'il y a 12 carreaux, ça veut dire qu'un carreau, c'est 12 fois plus petit que 1. Donc un carreau, ça vaut 1/12e. Donc là, pour le B, il fallait répondre 1/12e. Donc un carreau représente 1/12e. Alors reproduire cette demi-droite, bon, bah, vous prenez votre règle, et puis vous comptez 12 carreaux, puis vous mettez 1 au 12e carreau, enfin sur l'extrémité droite du 12e carreau. Alors vous continuez un petit peu apparemment, parce que je ne sais pas s'il faut refaire une droite graduée pour chacune des questions suivantes, ou si on met tout, moi je pense qu'on va tout mettre sur le même dessin. Et puis vous me placez 13/12e. Alors 13/12e, j'espère que vous savez faire. Donc vous avez reproduit ça, et vous avez placé 13/12e. Je pense que je vous ai laissé assez de temps. Moi, je devrais le faire en même temps que vous, comme ça je verrai, mais après, ça donnerait la solution. Alors pour le C, pas de grosse difficulté. Un carreau, c'est 1/12e, et nous on veut placer 13/12e. Donc 13 fois ce que vaut 1/12e. Donc 13 carreaux, puisqu'un carreau c'est 1/12e. Donc je compte jusqu'à 13.
Alors je sais déjà, je ne vais pas compter jusqu'à 13, parce que je sais déjà qu'ici, je suis à 12 douzièmes. Donc en fait, 13 douzièmes, c'est 1 plus 1 douzième. 12 douzièmes plus 1 douzième, qui fait 13 douzièmes. Donc 13 douzièmes, c'est ici. J'ai juste à mettre mon petit tiret là, et à écrire au-dessus 13 douzièmes. Alors je vais peut-être mettre avec la solution, ce sera plus propre. Ah, ils ont fait le 2 et le 3 en même temps là. Ah, ils vont mettre toutes les solutions, j'ai l'impression. Non, je ne vais pas mettre la solution, je n'avais pas pensé à regarder, mais ils sont en train de faire le C, le 2 et le 3, donc ça veut dire qu'ils vont donner toutes les réponses. Donc je le fais pour l'instant sur ma petite droite, là. Zut. 13 douzièmes, c'est ici. Là, je vais mettre en rouge. Hop. 13 sur 12. Alors après, question suivante, essayez de placer... Alors vous embêtez pas à refaire un autre dessin, gardez ce dessin, et essayez cette fois de le partager, de partager l'unité en 6 parties identiques et de placer 5 sixièmes. Donc essayez de voir comment est-ce que je peux partager cette unité-là en 6 parties identiques, donc de trouver ce que vaut un sixième finalement, puis après de placer 5 sixièmes. Et pareil, essayez après de placer, alors de la même façon qu'on avait fait là, de placer 5 quarts. Alors vous voyez, quand on veut placer des sixièmes, on partage d'abord en 6 parties égales. Donc quand on veut placer des quarts, il faudra partager 1 en 4 parties égales. De même, si vous placez des demi, il faudra partager 1 en 2 parties égales. Donc en fait, c'est d'abord le dénominateur qu'on regarde, et après, une fois qu'on sait ce que vaut le dénominateur, c'est-à-dire enfin, la fraction juste avec le dénominateur, je veux dire, eh bien on regarde combien de fois il y a cette part avec le numérateur, puisque 5 sixièmes, c'est 5 fois 1 sixième. 5 sixièmes, c'est 5 fois 1 sixième, donc si je sais ce que vaut 1 sixième en termes de carreaux, bah, l'exercice est facile. D'accord, donc l'idée c'est de se demander combien ça vaut de carreaux, ça, et une fois que je sais combien de carreaux ça vaut, bah, je compte 5 fois ce que vaut 1 sixième en termes de carreaux. Et ici, même idée, 5 quarts c'est 5 fois 1 quart, donc je regarde ce que vaut 1 quart, et je multiplie par 5 ce que j'ai trouvé par 1 quart, pour 1 quart. Vous me dites si vous avez fini le 26. Je vois un petit peu qui a fini, qui n'a pas fini. Vous mettez fini dans le chat, comme ça je vois si je peux corriger ou pas. Ok. Alors Hippolyte me dit qu'il a fini. Ah, Hippolyte. Bon, alors on va dire que c'est bon, j'ai laissé assez de temps. Donc pour 5 sixièmes, eh bien, il faut partager 1 en 6 parties égales. Mais il y a 12 carreaux. Donc si je partage 12 carreaux en 6 parties égales, en fait, je vais compter, bah, ça fait 2 carreaux. Parce que 12 divisé par 6, ça fait 2. Donc en fait, quand je veux savoir ce que vaut 1 sixième, je vais compter en fait de 2 carreaux en 2 carreaux. Donc ça, c'est 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes, 5 sixièmes, et là, je suis bien 6 sixièmes qui tombe sur 1. Donc 5 sixièmes, bah, je viens de dire la réponse, il est ici. 5 sur 6. Donc ça, c'est ce que vous avez dû, l'emplacement que vous avez dû trouver ici, c'est-à-dire le 10e carreau. Au 10e carreau, vous avez dû placer 5 sixièmes. Alors on procède de la même façon pour placer 5 quarts. Donc 5 quarts, il faudrait savoir ce que vaut 1 quart. Alors 1 quart, il y a 12 carreaux. Quand je divise 12 carreaux par 4, 12 carreaux, je veux savoir ce que vaut 1 quart. 12 carreaux, je le divise par 4. Ça, c'est un C1. Et bien en fait, ça fait 3 carreaux. 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc 12 carreaux divisé par 4, ça fait 3 carreaux. Donc si je compte, je vais prendre une autre couleur, si je compte de quart en quart, je compte de 3 carreaux en 3 carreaux. Alors on vérifie si ça marche. Là j'ai un quart en bleu. 3 carreaux plus loin, j'ai encore un quart. Alors je suis au même endroit que le rouge, mais c'est pas grave. Là je suis à 2 quarts. 3 carreaux plus loin, je suis à 3 quarts. Et 3 carreaux plus loin, je suis à 4 quarts. 4 sur 4, ça fait bien 1. Donc tout va bien. Et puis, alors oui, là je suis embêté, c'est là où il faut prolonger. Donc je vais peut-être mettre la réponse, parce que là ça va être un petit peu problématique. Donc du coup, on prolonge la droite et on place 5 quarts à 3 carreaux plus loin que 1. Donc 5 quarts, on se retrouve ici. Bon, sinon je peux aussi prolonger cette droite et puis tracer des carreaux. Quoique après, je prolonge pas mal parce qu'il y a... Logiquement, on est ici. D'accord, 5 quarts, 3 carreaux plus loin que 1. Je le mets en bleu. Et le dernier, 3 demi. Eh bien, je compte ici 12 carreaux. 12 carreaux divisé par 2, ça fait 6. Donc ça veut dire que si je compte de demi en demi, je compte de 6 carreaux en 6 carreaux. Donc 1 demi, 2 demi, et puis 3 demi, il faut que je compte 6 carreaux après. 1, 2, 3, 4,
5, 6, c'est bien ce qui est fait ici. 3 plus 3, 6. Donc 3 demi, il est là. Je le mets en vert, parce que mes subdivisions vertes, justement, je ne sais pas trop si vous voyez les couleurs. Les traits verts, là, c'est pour les demi. D'accord, 1 demi, 2 demi, 3 demi. Donc voilà ce que ça donne. Regardez, peut-être là, c'est peut-être un peu plus clair pour la solution. Il faut que vous ayez placé les points exactement comme c'est fait ici. Donc 5 sixièmes au 10e carreau, 13 douzièmes au 13e carreau, 5 quarts, du coup il est au 12 carreaux plus 3 carreaux, ça fait 15 carreaux. Et lui, il est à 12 plus 6, il doit être au 18e carreau. Allez, je vous laisse corriger, puis vous pouvez continuer les exos. Vous me dites dans le chat si jamais vous avez tout fini, je peux encore en mettre d'autres. Là, j'essaie de mettre des exos corrigés pour que vous puissiez les faire tout seul. Allez, j'espère que c'est corrigé. Bon, en même temps, il y a 3 nombres à placer, c'est pas très compliqué à corriger. Vous avez déjà tracé la droite graduée, vous placez 5 sixièmes ici, 5 quarts là, et 3 demi ici. Qu'est-ce que tu dis, Mathis? E. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, E. Allez, je passe à l'exercice 31. Vous me dites si je suis allé trop vite et vous voulez que je remette le 26. Je peux le remettre, pas de souci. Alors, pour l'exercice 31, vous n'avez rien vu. Vous n'avez toujours rien vu. Décomposer chaque fraction comme somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Alors, on peut peut-être faire le premier ensemble. Et puis après, je vous laisse faire les autres. Donc ça, on a déjà fait. Il faut regarder la fraction pas fait. Oh là là, exprès, ça s'écrit pas du tout comme ça. Ah, ça a sauté. Que se passe-t-il? Ah non, c'est bon, c'est revenu. Je disais, oui, on va faire le premier ensemble. Peut-être que ça va vous débloquer. Donc pour le petit a, on nous demande d'écrire, de décomposer chaque fraction comme somme. Donc somme, ça veut dire qu'il y a un plus. D'un nombre entier. Alors un nombre entier, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à l'infini. Et d'une fraction plus petite que 1. Alors pour faire ça, il y a une technique qui est assez simple. Vous regardez le numérateur. J'attends un petit peu s'il y a un avion. Vous regardez le numérateur. Et puis vous décomptez. Donc vous comptez à l'envers. Et vous arrêtez quand le numérateur est divisé par le dénominateur. Alors je le fais avec 15 quarts. 15 déjà, est-ce qu'il est divisible par 4? Parce que quand je pose la division de 15 par 4, est-ce que je tombe sur un nombre entier? Ah non. 15, il n'est pas dans la table de 4. Donc je décompte. 14, est-ce qu'il est dans la table de 4? Bah non plus. 14 divisé par 4, ça ne tombe pas sur un nombre entier. 13, est-ce qu'il est dans la table de 4? Ça ne marche pas non plus. Et 12, est-ce qu'il est dans la table de 4? Ah bah oui, ça marche. 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc je vais décomposer 15 quarts en deux fractions. Je vais dire que c'est 12 quarts plus 3 quarts. Donc j'écris ça pour le premier. 15 quarts, c'est 12 quarts plus 3 quarts. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je veux décomposer comme somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. L'entier, je l'ai là, puisque 12 divisé par 4, ça tombe justement sur un nombre entier. Et ma fraction plus petite que 1, elle va nécessairement être ici. D'accord? Donc du coup, là, vous avez la réponse qui vient tout de suite. 12 quarts, ça fait 3. Et puis 3 quarts, vous le laissez, c'est votre fraction. Et donc 15 quarts, c'est 3 plus 3 quarts. Donc je peux remettre 15 quarts ici. Vous essayez de faire les autres, tout seul. 7 demi, vous faites pareil. Donc vous décomptez. Alors après, si vous voyez tout de suite le nombre entier qui est avant 7 demi, vous l'écrivez. Vous décomptez, donc 7, 6, 5, et puis vous arrêtez quand le numérateur est divisible par le dénominateur. Tout fini. Alors après, il y en avait d'autres, je crois, Grégory, tu peux regarder. Il y avait une autre série d'exos légers que tu peux faire. Ou peut-être que je peux te mettre des exos un peu plus durs. Tiens, on va regarder à la fin. Parce que ça, c'est peut-être pas très passionnant pour toi. Celui-là, il fait mal aux yeux. Tiens, tu peux essayer le 86, page 73, Grégory, il va t'occuper celui-là. Mais il fait un peu mal aux yeux, par contre. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. 86, page 73. Pour ceux qui ont tout fini, alors il y avait la série aussi des 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Pas le jeu, je sais plus combien. Faire avant ça. C'était page 65. Alors vous pouvez mettre les réponses d'ailleurs pour le 31 dans le chat.
Oui, ça fait un peu mal à la tête, mais bon, ça se fait. Et le 86, je sais plus la page. Page 73. Alors c'est un peu un tracé connu qui fait des formes géométriques comme ça, un petit peu. Enfin, il est vraiment dans ce domaine-là, c'est un petit peu trompe-l'œil. Vasarely, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un musée à Aix-en-Provence qui est très très bien, que je vous conseille. Enfin sinon, il y a des bouquins ou il y a internet. Alors le 31, il y en a qui sont déjà au 86 là. Il attend ça. Alors vous me dites si je peux corriger le 31, et si vous voulez me donner vos réponses, vous pouvez. Alors les réponses, là il va falloir mettre quelque chose du style, par exemple 1 plus, j'écris n'importe quoi, un 3 sur 4. Alors 7 demi, il faudrait trouver le nombre entier qui est juste avant 7 demi. Alors il y a une autre façon de trouver le nombre entier, c'est de trouver l'écriture décimale et de prendre la partie entière. Par exemple 15 quarts, quand je fais 15 divisé par 4, alors 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Et 7,5 divisé par 2, je crois que ça fait 3,75. Donc 3,75, la partie entière, c'est 3. Donc je peux trouver mon nombre entier comme ça. Mais après, si je fais ça, bon, c'est peut-être plus difficile de voir, la fraction, elle va être plus difficile à trouver, je trouve. Alors quand on décompose comme ça avec les deux fractions, ben, on a la dernière fraction qui reste, donc c'est plus facile. Alors 7 demi, vous avez trouvé. 7, est-ce qu'il est divisible par 2? Ben non, il n'est pas divisible par 2, puisque quand je fais la division, je tombe sur un nombre qui n'est pas entier. D'accord? Donc je descends. En dessous de 7, il y a quoi? Il y a 6. 6, est-ce qu'il est divisible par 2? Ben oui. 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc je vais décomposer 7 demi en deux fractions. Je vais écrire que c'est 6 demi plus 1 demi. Et 6 demi, vous allez trouver votre nombre entier. D'accord? Ouais, c'est bien ce que tu as fait, Chloé, très bien. Sauf qu'en fait, quand tu écris 6 demi, il faut que tu le transformes en 1. Puisque toi, regarde, la consigne de l'exercice, c'est écrire le nombre entier. Donc là, le nombre entier, on doit vraiment le voir. Donc toutes tes petites fractions que tu as mis au début, là, 6 demi, 3 tiers, 7 septièmes, ça, il faut que tu l'écrives avec un nombre entier. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, Chloé. Par exemple, là, j'ai pas laissé 12 quarts plus 3 quarts. La réponse finale, c'est vraiment ça, hein. C'est 3 plus 3 quarts. C'est ça que je veux voir comme réponse. Donc là, ce que tu as écrit, en fait, c'est une étape intermédiaire pour donner le résultat. Tu avais fait tout ce qu'il y avait avant, Quentin? 7, 8, 9, 10? Bah écoute, si vraiment ça te fait mal aux yeux, vous pouvez faire les casse-têtes si ça vous fait mal à la tête. Les deux casse-têtes, la 89, 90. Alors si vous êtes daltonien, en plus le 86, je pense que vous pourrez même pas le faire d'ailleurs. Parce que pour ceux qui ne voient pas la différence entre le vert et le rouge, ça va être très problématique, mais je pense pas qu'il y ait des gens daltoniens, je pense que je serai au courant. 89 et 90, si vraiment le 86 vous plaît pas, parce que c'est vrai que c'est un petit peu... Alors, bah, je pense que je peux corriger 7 demi, donc il n'y a que Lilou qui me donne des réponses, Lilou et Chloé pour l'instant.
Alors Lilou, très bien, et très bien, super. Le dernier, oui c'est ça, très bien, t'as tout compris. Super Lilou, super, super. Donc pour le B, je continue un petit peu à corriger. Donc 7 demi, on avait dit qu'il fallait le décomposer en 6 demi plus 1 demi. Parce que 6 demi, lui, il est divisible par 2. Donc 6 demi plus... Ah, il y a de bouteilles d'Antonien, bah dans ce cas, il ne pourra pas faire le 86, là, je pense. 1 demi, et 6 demi, ça fait 3. 3 plus 1 demi, c'est la réponse qu'il fallait donner. Et d'ailleurs, on le retrouve dans l'écriture décimale, je ne sais pas si vous voyez, mais 7 demi, c'est 3,5. Donc c'est 3 plus 1 demi, puisque 0,5, c'est 1 demi. Donc là, on pouvait presque le trouver directement avec l'écriture décimale. On le voit directement. 4 tiers. Alors 4 tiers, bah, la même idée. Vous descendez au niveau du numérateur, donc vous décomptez jusqu'à ce que ce soit divisible par 3. Donc 4, est-ce que c'est divisible par 3? Si ça ne marche pas, vous essayez avec 3. Si ça ne marche pas, vous essayez avec 2, etc. etc. Alors ça, c'est un exercice un petit peu plus difficile que bon, quand on a colorié une figure en 3 parties, et puis on colorie une partie sur les 3, qui est la fraction. Là, il faut réfléchir un petit peu plus, mais ça, c'est des exercices que vous devez savoir faire. Alors, j'ai pas beaucoup de réponses pour le 31. Je ne sais pas si vous êtes bloqué ou si vous avez fini, vous êtes complètement autre chose. Hippolyte, t'as fini le 31? Ou t'es bloqué? T'es bloqué? Donc 4 tiers, je peux vous aider. 4 tiers, c'est 3 tiers plus 1 tiers. En fait, 4, il n'est pas divisible par 3. 3, par contre, le nombre qui est juste avant 4, il est divisible par 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc 4 tiers, on va le décomposer en, écoute bien, 3 tiers plus 1 tiers. Les tiers, c'est comme si c'était des objets. 4 tiers, c'est bien 3 objets plus un objet. C'est en quelque sorte notre unité, les tiers. On pourrait dire que c'est notre façon de compter, on compte en tiers. Donc si je compte en tiers 4 tiers, je peux le décomposer en 3 tiers plus 1 tiers. Mais 3 tiers, ça tombe sur un nombre entier. 3 tiers, c'est 3 sur 3. Et quand tu poses la division de 3 sur 3, tu tombes sur un nombre entier. Donc quand tu as fait ça, tu as trouvé la réponse, puisque 3 tiers, ça fait 1, et derrière, il reste un tiers. Donc il faut écrire. Donc là, j'ai quasiment donné la réponse. 4 tiers, c'est égal à 3 tiers plus 1 tiers. Et 3 tiers, ça vaut 1. Donc là, j'ai mon nombre entier ici. Donc lui, il vaut 1 plus 1 tiers. J'aimerais bien avoir plein de réponses pour le dernier, pour le D là, parce qu'on a fait quand même 3 exemples, donc là ça doit commencer à rentrer. J'aimerais avoir des réponses pour le D dans le chat. 17e, qu'est-ce que vous me proposez? Ah, Camille, très bien. Pour le dernier. Et puis pour tous les autres. Ah, 1,42. Nathan, c'est pas un exercice de calculatrice là, qu'est-ce que tu me fais? Voilà, Nathan, là, t'as pas bien compris là. J'ai fait 3 exemples où je ne prends pas la calculatrice. Donc 17e, il faut que tu le décomposes en deux nombres, un entier plus une fraction. Oui, très bien Camille, bah, tu m'as déjà donné la réponse, j'avais vu au-dessus. Très bien Mila aussi. Tu comprends Nathan ce que je veux dire ou pas? Tu dois décomposer ta fraction en deux nombres, un nombre entier plus ta fraction. Donc déjà quand tu m'écris 1,42, bah, tu sais que ton nombre entier c'est 1. Mais maintenant, tu es un petit peu bloqué parce que 0,42, il faut que tu le mettes avec une fraction. 0,42, c'est pas une fraction, c'est un nombre décimal. Donc là, c'est pas du tout un exercice de calculatrice, c'est faire comme ce que j'ai fait là, mais avec la technique, on l'applique sur le
sur 17e, donc 17e, tu regardes si 10 est divisible par 7, ça marche pas, tu regardes si 9 est divisible par 7, ça marche pas, et puis tu descends jusqu'à ce que ça marche, et puis quand ça marche, bah, tu découpes ta fraction avec ces deux morceaux que tu as obtenus. T'as fini les casse-têtes, mais t'as pas le 86, tu veux pas le faire. Bah, qu'est-ce que je peux te donner? Pas non plus que ce soit trop dur. Mais bon, a priori, il y en a combien de bien se débrouiller. Bon, en même temps, bon, ouais, il faut compter, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu. Si vous avez fini, vous pouvez faire le 87, ça a l'air un petit peu plus difficile. J'en ai plein, il n'y a plus de place là. Bon, enfin, dans l'idéal, il aurait fallu faire le 86, ça vous a occupé, c'est un peu l'idée. Alors, je finis de corriger le dernier. Donc là, pour le dernier, 17e, bah 10 sur 7, 10 quand je le divise par 7, ça marche pas. 9 quand je le divise par 7, ça marche pas. 8 quand je le divise par 7, ça marche pas. 7 quand je le divise par 7, ça marche. Donc je vais décomposer 17e en 7 septièmes plus 3 septièmes. Et ça, bah, ça me donne ma réponse, parce que 7 septièmes, ça vaut 1. Et 3 septièmes, bah, c'est bien une fraction qui est plus petite que 1, donc ça marche. Donc ça donne 1 plus 3 septièmes. Félicitations à tous ceux qui avaient trouvé ça et mis ça dans le chat. Allez, j'encadre les réponses, j'espère que vous avez bien. Je me suis pas. Non, je me suis pas trompé. 1 plus 3 septièmes, moi j'arrive pas à encadrer. Allez, je vous laisse corriger. Quelques secondes. Donc j'espère que Nathan t'a compris. Là, voilà, t'as mis la réponse, super, tu l'avais mis avant que je corrige, donc très bien, ça veut dire que t'as compris. Allez, on passe au 27. Alors, reproduire la demi-droite graduée. Et placer les nombres ci-dessus. Donc ça ressemble un petit peu au premier exercice qu'on avait fait en début d'heure, là. Sauf que là, c'est pas du tout guidé, c'est à vous de vous débrouiller. Alors, vous demande de placer, donc vous reproduisez ça, et puis après de placer 1 dixième, 13 dixièmes, 1 demi, 1 cinquième et 4 cinquièmes. Et vous me dites quand c'est fini pour le 27, je vois si je peux le corriger. Ah, par contre, il n'y a plus les numéros d'exo, là, je vais les remettre. Attendez, je vais faire un petit copier-coller de ça. Parce que là, j'ai mis la dose, mais il y en a qui vont très vite. Ça, c'est vrai que c'est des petits exercices qui se font bien. Donc vous me reproduisez ça, donc là vous remettez bien, a priori je pense qu'il doit y avoir 10 carreaux, hein, vu les fractions proposées, là je suis presque sûr qu'il y a 10 carreaux, entre 0 et 1. Et puis vous me dites quand vous avez terminé le 27. Alors le 87 n'est pas facile je crois, il me semble l'avoir déjà fait avec des... Et puis le 87 ça utilise quelque chose qu'on n'a pas trop vu encore, quand vous calculez une fraction d'une quantité, par exemple les 2 tiers de 30 élèves, il faut multiplier 2 tiers par 30. C'est vrai que le 87 là ça risque d'être un petit peu difficile je pense. Si vous êtes bloqué pour le 87, lisez le cours. Je voulais le lire d'ailleurs avec vous aujourd'hui. Je me suis dit qu'il y avait d'autres choses à faire. Il faudrait lire le C, page 64, si vous êtes bloqué pour le 87. Bon, c'est vraiment pour ceux qui vont vite. Hein. Je
pense qu'il vaut mieux, avant de faire ça, lire le C, page 87. C'est pas 87. Alors le 27, est-ce que c'est fini? Donc ça va vite, hein, vous reproduisez cette demi-droite. Alors pourquoi c'est une demi-droite et pas une droite? Parce que ça s'arrête ici en 0. Hein. Alors vous verrez en cinquième, on pourra la continuer dans l'autre sens. C'est-à-dire on ira sur la gauche et on parlera de droite graduée au lieu de demi-droite et on ira voir les nombres négatifs. Donc on pourra placer par exemple moins 1 demi ou moins 1 dixième. Je pense que tout le monde voit à peu près ça, un peu comme un thermomètre en fait. Hein. Quand vous allez sur les températures négatives, vous êtes à gauche, puis vous pouvez placer les nombres négatifs par symétrie par rapport à 0. Ça se fait bien. Ouais, je laisse encore deux petites minutes pour le 27, puis je pense que ça devrait être bon après. Personne ne me répond, je ne sais pas si vous avez fini le 27. Donc je vais peut-être donner une indication là aussi pour ceux qui sont bloqués. Donc pour placer un dixième, il faut partager 1 en 10 parties égales. Pour placer 13 dixièmes, il faut regarder d'abord ce que vaut un dixième et multiplier par 13 qu'on a trouvé pour un dixième. Pour trouver un demi, il faut diviser le nombre de carreaux qu'on a ici par 2. Pour trouver un cinquième, il faut diviser le nombre de carreaux ici qu'on a par 5. Pour trouver 4 cinquièmes, une fois que vous savez ce que vaut un cinquième, vous multipliez par 4 ce que vous avez trouvé pour un cinquième. Alors, il y en a qui me disent qu'ils ont fini le 27. Je l'ai dit 2 minutes, j'attends encore quelques secondes. Allez, les 2 minutes sont passées, donc je corrige le 27. Donc là, il y a bien 10 carreaux entre 0 et 1, je compte pas, c'est relativement évident. Donc du coup, ici, ce carreau-là vaut 10 fois, est 10 fois plus petit que 1, donc ce carré-là, cette graduation-là est placée ici à 1 dixième pour le premier. 13 dixièmes, je compte 13 carreaux. Alors je sais déjà qu'ici, je vais peut-être pas les compter à part, parce que je sais déjà que je suis à 10 dixièmes. Donc j'ai juste à compter 3 carreaux après 1. Donc 13 dixièmes, ça doit être ici, à 3 carreaux après 1, c'est-à-dire au 13e carreau. 13 dixièmes, vous avez dû le placer ici. Un demi, c'est pas très dur. Il y a 10 carreaux ici, donc si je partage mes 10 carreaux par 2, je tombe sur 5 carreaux. Donc un demi, ça doit être ici, pile au milieu, entre 0 et 1. Un demi, normalement, vous avez dû le mettre ici. Alors un cinquième, là ça se corse un petit peu, vous avez 10 carreaux. Et vous voulez savoir ce que ça vaut un cinquième. Si 10 carreaux représentent 1, je vais diviser 10 carreaux par 5. En fait, le 1, là, il faut se dire que c'est les 10 carreaux, puisque le 1, justement, est représenté par les 10 carreaux. Donc je divise les 10 carreaux par 5. Et 10 carreaux divisé par 5, ça fait 2 carreaux. Donc ça veut dire qu'un cinquième, ça vaut 2 carreaux. Donc quand je vais compter de 2 carreaux en 2 carreaux, je vais compter de cinquième en cinquième. Donc là, mon premier cinquième, il est ici. Et je vais vérifier que ça marche bien pour les autres. Tiens, je vais prendre une autre couleur, qu'on y voit un petit peu plus clair. Un cinquième. Ça, c'est le D. D'accord. Maintenant, je peux compter de cinquième en cinquième. Alors peut-être mettre un trait aussi. Hop, un cinquième en cinquième, je disais, donc un cinquième, 2 carreaux. 2 carreaux plus loin, je suis à 2 cinquièmes. 2 carreaux plus loin, je suis à 3 cinquièmes. 2 carreaux plus loin, je suis à 4 cinquièmes. 2 carreaux plus loin, je suis à 5 cinquièmes. Je retombe bien sur 1, c'est rassurant.
c'est bien de vérifier qu'on se retrouve avec 5 sur 5 qui est bien égal à 1. Je peux continuer, 6 sur 5, 7 sur 5, 8 sur 5, etc. Moi, on me demandait de placer 4 sur 5. Donc j'avais compté 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, je suis ici. Donc là, 4 cinquièmes, il suffit de le mettre en fait au 8e carreau, enfin à l'extrémité droite du 8e carreau. 4 cinquièmes, il est ici. Donc voilà ce qu'il fallait trouver pour cet exercice. Alors je vous en mettrai d'autres des comme ça, parce que ça, souvent je sais que quand ça se corse un petit peu, là, il y a pas mal d'élèves qui ont du mal. Donc ça, il faudra qu'on en refasse des genres. En fait, c'est pas parce que c'est partagé en 10 qu'on peut pas trouver des cinquièmes. Hein, c'est pas parce que c'est et qu'on peut pas trouver des demi. Alors il y a des trucs qu'on peut pas trouver, par exemple, c'est les tiers. Les tiers ici, ça va être très embêtant. Pourquoi? Parce que 10 carreaux, ça se divise pas par 3. Enfin, si vous allez tomber sur 3,3 carreaux, mais du coup, ça va pas du tout être sur les graduations, donc c'est pas pratique. Donc on fera avec certains dénominateurs, mais pas d'autres. Et on passe au 38. On n'a pas fait celui-là. Non, on l'a pas fait, mais on a fait quelque chose du même genre. Donner l'écriture décimale de... Oula. Oui, non, c'est que le 27, on l'avait déjà fait. Je crois qu'il était à faire. De chaque fraction. Donc ça, c'est pas très dur. Je vous laisse faire. Alors, je sais pas si c'est marqué calcul mental dans le livre. Je vais regarder. 38, est-ce que c'est écrit calcul mental? Il n'y a pas écrit calcul mental, mais je pense que vous pouvez... Bon, par le premier qui est un petit peu plus dur, mais sinon tous les autres, vous devez les faire de tête. Hein. Ça c'est de tête, ça c'est de tête, ça c'est de tête, ça c'est de tête. Et divisé par 8, bah, vous divisez par 2, encore par 2 et encore par 2. Vous divisez 3 fois de suite par 2. Qu'est-ce que tu m'écris, Mathis? 3 cinquièmes, je comprends pas. Tu me parles de l'exercice précédent. Il y avait une erreur, Mathis, là? Pourquoi tu m'écris 3 cinquièmes? Tu me parles de quoi, Mathis? Je ne comprends pas. Je comprends pas, Mathis, je sais pas de quoi tu parles. Quel exercice pour le 38? Pour le 38, c'est l'écriture décimale, hein, donc c'est ce que ça vaut avec une virgule. Donc on a déjà fait un exercice comme ça en début d'heure. Il faut dire par exemple, ça vaut 1,3. Après, on a peut-être plus des exercices sous les yeux, je les remets vite fait, pour ceux qui veulent continuer un petit peu à travailler. Hop. Non, c'est dans l'autre sens. Allez, je vois que l'heure tourne, il faut se dépêcher. J'aimerais bien qu'on finisse le 38. Là, il n'est pas très dur, celui-là, il est vite corrigé en plus. Donc 32 divisé par 8, combien ça vaut? 13 divisé par 13, combien ça vaut? 17 divisé par 2, combien ça vaut? Bon, c'est vraiment facile. 6 divisé par 100 et 57 sur 1000. Oui, le premier, j'avais même pas fait attention, tu as raison. Et oui, je sais plus mes tables. Effectivement, là, ça tombe sur une table, donc il n'y a pas de... Oui, c'est affaire de tête, tout affaire de tête. En fait, même le premier, il n'y a pas de difficulté. Très bien, Lilou. Très bien, Eve. Je vérifie. Ouais, c'est ça, il manque pas de 0. Ouais, très bien. Bon, je le corrige, là, en plus, c'est l'heure. Donc, pour le premier, vous avez dû trouver 32 sur 8. Donc, 32 divisé par 8, ça fait 4, puisque 4 fois 8, 32. Donc là, c'est 4. 13 sur 13, bah, c'est facile. Quand on a le numérateur qui est égal au dénominateur, quels que soient les nombres, ça vaut toujours 1. 17 divisé par 2, alors 16 divisé par 2, ça fait 8. Donc après, il y a 1 divisé par 2, donc ça fait 8,5. 8 fois 2, ça fait 16. Et après, il me reste 1 à diviser par 2, donc je rajoute 0,5. 6 divisé par 100, je décale la virgule qui est là de 2 crans vers la gauche, donc ça fait 0,06. Et le dernier, je décale la virgule qui est là de 1, 2, 3 rangs vers la gauche, puisqu'il y a 3 zéros dans le 1000. Et donc ça fait 0,057. C'est ce que vous avez dû trouver. Désolé si je fais un petit peu vite pour certains, mais là, l'heure tourne. Donc voilà les réponses qu'il fallait trouver. 4, 1, 8,5, 0,06 et 0,057. Félicitations à ceux qui ont trouvé ça. Pour la prochaine fois, on se revoit en classe réelle pour certains demain. Et... alors le 29, on l'a pas fait. Alors je vous mets pas trop de travail là parce qu'on se revoit demain. Donc je vous demande de corriger l'activité. Là, je vais vous mettre dans Pronote un petit fichier là, qui vous permettra de corriger ce qu'il y avait à faire pour mardi. Parce qu'on n'a pas corrigé ces exercices. Donc je mets un document joint sur Pronote. Et il y aura l'exercice 29, page 67 à faire pour demain. Donc ça ne vous fait pas énormément de travail, vous avez juste à corriger votre travail et je vous mets qu'un seul exercice à faire pour demain. Je vous dis à demain, en classe réelle pour certains, en classe virtuelle pour d'autres. Donc c'est 10h50 demain, puisque les cours au collège commencent à 10h50.
Donc c'est un petit peu plus tôt, mais par contre après quand on est tous en virtuel, c'est 11 heures. À demain, bonne journée.